Ok, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es, ton parcours, etc. Bonjour, je m'appelle Eva Yaneva, je suis ex-joueuse professionnelle du volleyball pendant 22 ans presque. L'année dernière, j'avais pris ma retraite et puis je travaille au club du Vouleiro Canet où j'ai fini ma carrière. Les dernières 5 ans ma vie sportive, ils se sont passés ici. Et là, je aide au club avec mon expérience, avec toutes les préparations qu'on doit faire. Voilà, j'essaie de transmettre tout ce que je sais aux jeunes. Super. Donc au Canet, ici, vous jouez sur du parquet, mais alors que certains clubs jouent sur du parquet synthétique. Est-ce que vous sentez une différence au niveau du jeu? Oui, absolument. Quand on joue sur le parquet naturel qu'on a ici, du bois, on a du synthétique. Par exemple, il y en a du Terraflex. Moi, je trouve que c'est un des sols où j'ai joué. Je me suis sentie plus confortable. Je pense que voilà, ce sera bien si toutes les salles ils ont la possibilité d'avoir cette sol pendant les matchs parce que c'est vachement important pour une professionnelle de pouvoir jouer sur le meilleure chose qui ça existe. Et c'est quoi pour vous un parquet de qualité? Un parquet de qualité? Oui. Celui-là qui te fait pas mal au genou quand tu termines l'entraînement pendant 3 heures ou un grand match. Voilà, c'est surtout ça. Ça doit être pas très dur parce qu'il faut que ça absorbe ton sang. Pour les rebonds, tout ça affecte nos articulations surtout. Et voilà, c'est surtout ça. D'accord. Quel type de surface vous demande le plus d'efforts physiques? Quel type? Je crois, en fait, c'est celui-là que ça absorbe pas, qui s'amortisse pas, qui se glisse pas. Le parquet naturel? Voilà. Ok. Ça, c'est surtout ça. C'est pas possible qu'on joue sur le béton, sur un sol qui est vachement dur. Ça, c'est impossible. Je crois que, voilà, il faut être des fois glissant, des fois absorbant. Et je pense que le Terraflex, il a toutes ces qualités. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez des astuces pour gérer, par exemple, l'impact des surfaces dures comme un parquet comme celui-ci, en particulier pendant les entraînements intensifs ou les matchs, justement? Absolument, il faut faire attention quand on fait le saut, quand on descend. En fait, il faut amortiser le maximum. Il ne faut jamais tomber sur le sol dur direct. Il faut toujours faire des petits, comment on dit, on plie les genoux, non? Voilà, les petits plis, comme ça on absorbe le choc. Parce que sinon, après, on ne peut pas jouer jusqu'à 39 ans, comme je fais. Est-ce qu'il existe des normes au niveau des parquets pour les compétitions? Oui, ça existe. Par exemple, quand on joue le Champions League, ça c'est des matchs du plus haut niveau, c'est la ligue plus forte en Europe qu'on voit. Quand on joue des matchs internationaux, on est obligé d'avoir un réflexes dans la salle parce que sinon c'est pas possible, voilà. Et logiquement, moi je pense que ça nous permet de savoir que c'est la meilleure, je pense, surface qu'on peut trouver pour le volley. D'accord, merci. Comment la matière du parquet influence-t-elle vos mouvements, par exemple pendant les sauts, les courses, etc. Au niveau quand vous sautez, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Si c'est glisse trop, ça va pas. Tu as risque de tomber, il faut que tu tiens vraiment vachement fort les muscles de tes jambes et tout ça. En fait, ça demande plus des efforts, alors c'est pas bien. Si on a une bonne qualité, il faut que ce soit un petit peu les deux et il faut que ce soit bien géré. D'accord. On a fini. Merci beaucoup. Super.